Bah, c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Bon, ça a aidé dans beaucoup d'affaires, hein. Je veux dire, ça a aidé dans beaucoup d'affaires. On utilise d'ailleurs la caméra pour toute une série de situations. Lorsqu'on filme, par exemple, des manifestations, je veux dire, la caméra est déjà fortement utilisée. Le coût n'est pas excessif de mettre une petite caméra qui coûte pas grand-chose, qui enregistre le son et la vidéo de toute intervention. C'est pas quelque chose qui entraîne un coût exorbitant. Et effectivement, ça peut fortement aider dans pas mal d'affaires lorsqu'il y a un litige entre la version, si tu veux, des policiers et la version éventuellement des gens qui contestent cette intervention. Donc, moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec cela. Et je pense que si ça peut aider si ça peut aider la justice à mieux faire son travail, et si ça peut donner un sentiment de confiance qui est plus grand vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la police, ben, il faut absolument mettre ces outils en place. C'est l'objectif qui compte. Tu vois, ce n'est pas autre chose que l'objectif. Et aujourd'hui, le risque d'une rupture entre, je dirais, les gouvernants et ceux qui les représentent, donc en l'occurrence le corps de police et la population, est tel qu'aujourd'hui, on doit utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour, quelque part, regagner cette confiance. Et pour moi, d'ailleurs, un des plus grands défis auxquels on va être confronté dans les années qui viennent, c'est essentiellement le fait de recoller, si tu veux, les populations et aux jeux politiques et aux gouvernants qu'on considère comme étant soit corrompus, et donc toutes les thèses de conspiration, toutes les thèses conspirationnistes qui se développent auprès des populations ne sont également que le reflet de cette rupture. Donc il ne faut pas non plus, si tu veux, les analyser d'une manière simpliste.